Patricio Guzman et Renate Sachs, productrice du film. C'est un film évidemment d'une grande charge émotionnelle. Je l'ai vu sur un écran beaucoup plus petit. L'impact était déjà très fort et le voir à nouveau, je pense, me touche beaucoup et nous touche beaucoup, tous ici. Merci pour votre parole. Et c'est un film que Renate et moi, on a conçu pendant 2 années et demie, presque 3 ans. Et le tournage a duré 6 mois en général, au Chili, dans l'extrême sud et aussi dans le centre. Et on a fait 2 voyages avant le tournage au Chili pour voir les gens, pour connaître un peu. Jamais j'avais été dans les 3 de Magallanes, c'est trop loin pour nous en général, c'est à 3000 km de Santiago du Chili. Donc peu à peu on a trouvé cette fable à partir de l'histoire des Indiens et aussi de les histoires des disparus de la dictature de Pinochet. Et on a fait l'ensemble des choses. Et c'est tout. Hein. Il y a des difficultés, des problèmes, des choses, bien sûr, mais en général, c'est un film fait heureusement fait, tranquillement, avec une équipe petite de 3 personnes et une assistante, 4 en total, dans un bateau magnifique dans les 3 de Magallanes. Et nous sommes toujours dans une ambiance d'amitié, de satisfaction en général. Et je pense que ça a été comme ça. Tu penses la même chose? Parce que Renate est ici, parce qu'il faut faire beaucoup de questions pour l'argent et pour d'autres choses, bien sûr. Et donc Renate n'a pas voyagé. Okay. On ne peut très bien ne pas parler de la production. Parce que c'est une histoire d'argent, une histoire d'organisation. Je préfère qu'on parle d'abord de tout ce qui était passé par la tête pour concevoir ce film. J'avais dit tout, hein. C'est ça, c'est comme ça. On a pensé les films, on a réfléchi, on a lu quelques livres, hein. On a étudié la culture des Indiens du Sud, les choses politiques de la période de Pinochet. Et le film a venu peu à peu à la tête de nous. C'est pas compliqué. Non, oui, je crois que c'est pas compliqué. C'est très compliqué. Et vous l'avez fait très bien. Donc, grâce à ce film, comme vous le dites, certains disent que l'eau a une mémoire et ce film démontre qu'elle a aussi une voix. Oui, c'est un pays où la mer a une importance énorme. Il y a 4000 km de mer, d'océan, et aussi à l'intérieur du Chili, dans la partie du sud, il y a de l'eau aussi. Et toute la partie du sud qui est dans le départ du film, il y a un long plan, un panneau. C'est de l'eau, c'est une terre de l'eau. Donc j'avais pensé de faire un film sur l'eau, justement, sur la présence de l'eau dans un pays. Et peu à peu, je rencontre les Indiens, les images des Indiens qui sont magnifiques, les Indiens du 20e siècle, au départ du 20e siècle, qui a fait cet homme autrichien qui est un prêtre, qui a photographié tous ces Indiens magnifiques. Donc peu à peu, on commence à raconter l'histoire de l'eau, de la terre, des volcans, de l'espace. Et en même temps, on a tombé dans l'histoire de Pinochet parce que c'est impossible de ne pas les raconter. Donc ça a été un travail très, comment dire, c'est comme une table, on ne peut pas diviser, c'est une chose entière qu'on a trouvée. Y a-t-il des questions, Monsieur Guzman, Madame Sachs,
Je pense qu'on peut faire passer un micro. On ne peut pas parler de Pinochet sans parler en effet des États-Unis. Non, c'est juste que je pense qu'on ne peut pas parler de la période de Pinochet sans parler des États-Unis qui ont établi en effet cette dictature au Chili. En même temps que je parle des coups d'État, Pas seulement au je Chili. parle des coups d'État que les États-Unis ont fait et après qui est arrivé Pinochet. Donc, Donc, il a été mis en place, en fait. Quelque part, on peut dire que Pinochet a été mis en place par les États-Unis. Je ne Oui, sais pas si peut-être, c'est ce qui est vous avez. ressenti au Oui, Chili. peut-être vous avez raison. J'avais fait beaucoup de films sur les mêmes sujets et j'avais dit ça avec, à mon avis, réitération, surtout dans un film qui s'appelle Le cas Pinochet, qui c'est l'histoire de comment cet homme est arrivé à le pouvoir. C'est ça. Une autre question peut-être? Oui, madame, là. Bon exercice. Merci. Est-ce que l'on sait si les Indiens dont vous parlez, la vingtaine qu'il reste, est-ce que l'on sait s'ils ont transmis leur savoir, leur culture? Est-ce qu'ils ont des descendants? Est-ce qu'ils ont transmis leur langue aussi? Les Indiens dont vous parlez, les 20 qui parlent indien, qui parlent quechua ou je sais plus. Il y a 6 personnes qui sont survivantes encore. De les 6 personnes, je pense que la femme qui est dans le film, qui s'appelle Paterito, c'est la plus... il a les dons de la parole, il connaît, il sait faire il connaît une bonne explication de son peuple, dans tous les sens. Il est un peu désordonné, il est un peu anarchiste, il parle de sa vie privée, de la vie de la nation, etc. Mais à la fin de la conversation avec elle, c'est une femme qui connaît les derniers 60 ans de ce peuple. Il y a un historien qui a fait un livre sur elle, et c'est le livre plus exact de cette période de vie de ce peuple. Et aussi, cet homme-là a fait un dictionnaire cahuéscar espagnol pour comprendre. Et cette race n'a pas fait de dessins, il y a 1 ou 2 dessins petits, pas grand-chose. Et il n'existait pas aussi de statues en pierre. Donc c'est une vie libre dans les îles et sans écriture. Et donc, si ce livre n'existait pas, c'est une culture que sera oubliée ou presque. Donc pour moi, cette dame, c'est comme un monument vivant, magnifique. Et aussi, il y a deux personnes en plus qui apparaissent dans le film. Sont 6 cultures différentes qui sont dans l'Argentine, au Chili, éparpillées. Ils ne sont pas ennemis, mais ils sont séparés. Ils sont de religions différentes, mais animistes tous. C'est une race merveilleuse parce qu'ils sont heureux dans le pire climat de la Terre, avec 0 degré tout le temps dans l'été, et en bas de 0 dans l'hiver, et ils sont nus, et avec de la graisse de baleines ou d'autres cétacés. Donc ils sont protégés, mais ils sont nus. Je pense que ce sont des personnes très, très contentes, très heureuses, avant de l'arrivée des Blancs, que c'est l'invasion totale.
Oui, ce que je voulais dire d'abord, c'est que ce film est magnifique. Ce sont des images qui nous touchent, surtout pendant la première partie du film. On ne sait pas trop où est-ce que vous voulez en venir. C'est simplement une beauté absolument superbe. Après, je me suis posé 2 questions. La première, c'est on ne peut pas ne pas penser au livre de Jean Raspail qui se souvient des hommes, et lui, il parle des Ayakalouf. Mais je pense que les Ayakalouf, c'était beaucoup plus ancien, même si c'était peut-être des ancêtres des Kawaskar dont vous parlez. Donc j'aimerais avoir un peu votre opinion à ce sujet. Et puis ensuite, alors, sur la fin, vous parlez de ces crimes abominables qui ont été commis contre ces peuples et contre les gens de Allende qui ont été faits prisonniers. Ça reste pour nous épouvantable, et je ne sais pas s'il est encore possible, alors que Pinochet est mort tranquillement dans son lit, de faire quelque chose pour essayer de rétablir la justice. Es una très bonne question. Los Alacalufes son lo mismo que los Cahuéscar. Digamos que hubo un cambio de nombre porque se descubrió, bueno, yo hablo en español, pardon, le nom Cahuéscar, c'est le même nom qu'Alacalufe. C'est un changement à partir de découvertes archéologiques. Donc c'est les mêmes types, les mêmes hommes, les mêmes races, les mêmes tribus. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que tous ces Indiens morts dans les années 20 du siècle 20e, pardon. Donc, ils sont morts. Et toujours, il y a les tombes, les restes. Et l'unique vivant sont 7 personnes. Et en première génération, il y a des enfants, bien sûr, mais sont mélangés avec les peuples chiliens, d'autres races. Donc, il y a 7 personnes. Et de les 7 personnes, j'avais interviewé à 3, que c'est le monsieur qui apparaît au départ, Paterito, et la 3e femme. Et j'avais parlé avec 2 en plus, mais ils ne parlaient pas. Ils m'écoutent, mais ils sont incapables de parler. Et donc cette tragédie, c'est pas la tragédie, c'est pas la cause, c'est pas Pinochet, c'est plus avant. Et les derniers massacres, ça veut dire les 1400 personnes jetées à la mer par Pinochet, il y a beaucoup des accusations, des processus en marche. Il y a quelques accusés, il y a quelques personnes qui sont proches à être incarcérées, mais pas dans ce moment, parce que le processus n'a pas terminé. Donc, nous sommes avec la lentitude de la justice d'une part, et d'autre part, l'absence de preuves dans quelques autres occasions, dans quelques autres cas. Mais je pense qu'à la fin, on trouvera les noms exactement, parce que peu à peu, les militaires commencent à parler, surtout quand ils sont vieux. Ils parlent à partir d'une courée, donc c'est indirect, une confession indirecte, et les courées parlent avec les autorités. Donc à la fin, on verra qui sont les responsables avec les noms complets. C'est ça la situation. Et nous sommes maintenant, les 40% des crimes de la dictature sont déjà résolus, accusés. Non? Pardon? Jugés, oui. Il manque les 60%. Les 60% sont dans l'obscurité totale. Il y a des gens jetés dans les sondes, dans les montagnes aussi. Mais on ne savait pas. C'est ça le problème chilien, que c'est un pays
culte en général en relation à l'Amérique du Sud. C'est un pays bien organisé, c'est un pays avec une économie puissante, etc. Mais il y a un grand trou de mémoire et de crimes pas résolus au Chili. C'est un pays qui n'est pas... qui est là, non? Je suis chilien, j'aime mon pays, bien sûr, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes profonds que peu à peu sortira, parce que la jeunesse chilienne aujourd'hui, les personnes des lycées, de l'université, ils aiment savoir qu'est-ce qu'il a passé. Parce que pendant des années, les journaux ont dit non, c'est 3 ans de coup d'État, 7 ans, 16 ans de Pinochet, mais pas beaucoup, etc. C'est un grand mensonge. C'est un pays très intéressant, mais construit dans une base incomplète. Et c'est pour ça que le Chili ne marche pas. On parle d'Argentine, de Brésil, de Venezuela, etc. Mais personne ne parle du Chili. C'est un pays ignoré à cause de ça. Une autre question peut-être? Sur ce film, quel est votre besoin d'origine? Qu'est-ce qui initialement motive la volonté de le faire? Si, j'ai pas compris. Qu'est-ce que necesito de... Histoire personnelle, peut-être? Non, l'origine du film. No, su necesito si te lleva de una manera a tus orígenes. Non exactement. Je suis très... Mon première jeunesse, j'avais habité avec beaucoup de force et d'esprit les périodes d'Allende au Chili. J'avais fait un film qui s'appelle La bataille du Chili, qui c'est un triptyque, c'est 3 films sur cette période. Et à partir de ce moment-là, je ne peux pas abandonner ce sujet. Je suis touché par cette expérience collective et je ne peux pas sortir de ça. Donc, je suis dans cette, dans cet domaine qui c'est les périodes d'Allende, Pinochet. Je pense que je ne sortirai pas dans ma vie. Je ferai une autre chose complètement différente parce que j'aime beaucoup la variété des sujets. Mais c'est tellement grand, tellement intéressant, cette période, comme tous les pays, hein, c'est la formation du pays, qu'on peut faire plusieurs films de la même chose. Une question? Non? Eh bien moi, je vous conseille déjà, si vous ne connaissez pas le travail, les documentaires et les précédents films de Patricio Guzmán, de les découvrir. Je voudrais remercier le festival. Je voudrais vous remercier à nouveau pour votre sublime travail. Merci encore. Je pense que c'est le film certainement le plus touchant, émouvant et poétique de la sélection cette année. Merci à vous, public. Merci à Roxane et Pyramide Film, distribution. Merci Patricio Guzmán et merci Renate Sachs. Bonne soirée. À très vite pour d'autres projections, bien sûr, dès demain.